Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à l'inauguration d'un nombre de projets nationaux à Sharm el-Sheikh, dont l'Université du Roi Salman, le musée de Sharm el-Sheikh, le musée des carrosses royales et le musée de Kafr el-Sheikh. Le président el-Sisi était accompagné du prince saoudien Fahd bin Sultan bin Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de Tabouk. Le point dans ce reportage de Amani Mahmoud et Ilham Hissine. Au début de la cérémonie de l'ouverture de l'université du roi Salman, le président el-Sisi a accueilli l'invité de l'Égypte, le prince Fahd bin Sultan bin Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de Tabouk. Le président el-Sisi a déclaré que l'université du roi Salman est l'un des projets les plus importants du programme national de développement de la péninsule du Sinaï, avec une capacité d'environ 30 000 étudiants dans le cadre du plan stratégique de l'État visant à faire progresser l'enseignement universitaire au niveau de la République. Le président el-Sisi a également inauguré par vidéoconférence la branche de l'université du roi Salman à Ras Sedr. Le chef de l'État a déclaré que le nombre d'universités en Égypte avait atteint 72 et que l'on suppose 100 universités proportionnellement à la population égyptienne de 100 millions d'habitants. Le président el-Sisi a précisé que l'Égypte aura besoin de 125 universités d'ici 2032 car la population atteindra alors environ 125 millions d'habitants. Le président el-Sisi a souligné que les nouvelles universités sont bâties selon des normes internationales pour développer le système éducatif. Il a souligné que la réalisation de la sécurité et la stabilité en Égypte permettrait de surmonter tous les défis et toutes les difficultés et d'achever le chemin de développement dans tous les domaines, indiquant que l'instabilité signifie l'effondrement de l'État et ses conséquences sont dévastatrices pour l'État et son avenir. Le président el-Sisi a déclaré que les travaux sur la création de musées avaient été suspendus pendant plusieurs années en raison de l'instabilité qui a suivi l'année 2011. Le chef de l'État a également donné ses directives de mettre en place une station de dessalement pour le traitement de l'eau de mer et des eaux du drainage sanitaire dans le Sinaï. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, accompagné d'une délégation de haut niveau, a entamé une visite officielle au Soudan. Le général de corps d'armée Mohamed Farid a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Khartoum par le chef d'état-major Mohamed Ousmane El-Hussein, chef d'état-major de l'armée soudanaise. Au cours de sa visite au Soudan, le général de corps d'armée doit tenir une série d'entretiens sur la coopération militaire et sécuritaire, en plus de la coordination des efforts entre les forces armées des deux pays dans les divers domaines. Le Premier ministre Mostafa Madbouli, en visite en Irak, a co-présidé avec son homologue irakien Mustafa Al-Kadhimi le Haut Comité égypto-irakien. Au cours de la réunion, 15 accords et mémorandums d'entente et protocoles de coopération entre les deux pays ont été signés. Le Haut Comité a examiné un certain nombre de dossiers et de sujets d'intérêt commun, notamment la participation à la reconstruction de l'Irak, l'élargissement de la coopération dans les domaines économiques, la création d'un climat pour que les entreprises égyptiennes investissent en Irak, ainsi que l'augmentation des échanges commerciaux. Le chef du gouvernement doit tenir lors de sa visite en Irak des pourparlers et des rencontres avec de hauts responsables irakiens.